Pour présenter facilement les os, on doit parler de la projection de Fischer. Et bien sûr, on va parler de l'aldose le plus simple qui est un triose, précisément le glycéraldéhyde. Alors, qu'appelle-t-on la projection de Fischer? Eh bien, la projection de Fischer présente la chaîne carbonée ou bien le squelette carboné par un trait vertical. La fonction carbonylique, précisément aldéhydique, qui porte le chiffre le plus faible, c'est-à-dire 1, au sommet, la fonction alcool primaire CH2OH en bas et la fonction alcool secondaire CHOH par un trait horizontal. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que je peux passer d'une classe à une autre, c'est-à-dire d'un triose à 3 carbones à un tétrose qui a 4 carbones? Est-ce que je peux passer d'un tétrose qui possède 4 carbones à un pentose qui a 5 carbones, et etc. Et en même temps, est-ce que l'inverse aussi est possible? C'est-à-dire, est-ce que je peux passer d'un hexose qui a 6 carbones à un pentose qui a 5 carbones? Et la réponse, bien sûr que oui, on peut passer d'une classe à une autre. Maintenant, comment? Eh bien, par la synthèse de Killiani-Fischer, je peux passer de N carbone à N plus 1, c'est-à-dire grâce à la synthèse de Killiani-Fischer, je peux passer d'un tétrose qui a 4 carbones à un pentose qui a 5 carbones. Comme je peux passer d'un pentose qui a 5 carbones à un tétrose qui a 4 carbones grâce à la dégradation de Wool. La dégradation de Wool, contrairement à la synthèse qui permet de passer de 1 carbone à N plus 1 carbone, la dégradation de Wool permet de passer de N carbone à N moins 1. Comment? Eh bien, en ajoutant un groupement CHOH en dessous de la fonction aldéhydique. Regardez la fonction aldéhydique. Lorsque je vais ajouter un groupement CHOH, je vais l'ajouter par l'extrémité la plus oxydable, qui est la fonction réductrice, précisément la fonction aldéhydique. Je ne peux pas ajouter des carbones à partir de la fonction alcool primaire. Le nouveau carbone ajouté, c'est un carbone asymétrique. C'est toujours le carbone numéro 2. Généralement, on dit que le carbone numéro 2, c'est le carbone asymétrique niosynthétisé. Nio, ça veut dire nouveau. Ce carbone nouveau, carbone asymétrique, qui est le carbone 2, son hydroxyle peut être à gauche comme il peut être à droite. Je reviens à mon tableau de comparaison entre les deux voies. Alors, la synthèse de Killiani-Fischer, donc elle fait apparaître un nouveau carbone asymétrique, alors que la dégradation, elle fait disparaître, elle enlève un carbone asymétrique, mais c'est toujours le carbone 2. La synthèse de Killiani-Fischer est réalisée grâce à un réactif qu'on appelle l'acide cyanhydrique de formule HCN, alors que le réactif utilisé dans la dégradation de Wool, c'est l'hydroxyamine de formule NH2OH. Donc, en résumé, on peut passer d'une classe à une autre en ajoutant soit de carbone, soit en enlevant des carbones. Mais le carbone néosynthétisé, c'est toujours le carbone 2, et le carbone aussi enlevé, et c'est toujours le carbone 2. Donc, on ajoute à partir de l'extrémité la plus oxydable, c'est-à-dire la fonction aldéhydique, et on enlève un carbone aussi à partir de l'extrémité carbonylique, l'extrémité réductrice. Donc, le carbone synthétisé, c'est toujours le carbone 2, et le carbone enlevé, c'est toujours le carbone 2. Maintenant, je passe à une question. Regardons ensemble le D-glycose et le D-fructose. On a ajouté un signe, le signe plus. Donc, on écrit D plus glucose. D, tout le monde va dire c'est la série. Pourquoi c'est D? Parce que l'hydroxyle, l'avant-dernier, regardez, l'avant-dernier, il est à droite. Regardez, il est à droite, c'est D. Plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la déviation de la lumière est à droite. Quand est-ce qu'une molécule peut dévier la lumière?
lorsqu'elle possède au moins un carbone asymétrique. Donc, si la déviation ou bien la direction de la lumière, elle est à droite, on écrit D+. Si la déviation, elle est à gauche, on écrit moins. Faites attention, la nomenclature, c'est-à-dire la série D ou bien L, n'indique pas le sens de la déviation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment, tout le monde croyait que D dévie la lumière à droite et L dévie la lumière à gauche. Non, la preuve, le fructose. Le fructose appartient à la série D, mais il dévie la lumière à gauche. Donc, il n'y a aucun rapport entre la série et la déviation. On peut avoir un D-ose, il dévie la lumière à droite. Et on peut avoir un D-ose, c'est notre cas, c'est le fructose, mais il dévie la lumière à gauche. Le signe moins, ça veut dire la déviation est à gauche. Comme on peut avoir un L-ose, mais il dévie la lumière à droite. Ou bien un L-ose, il dévie la lumière à gauche. Justement, le déglycose est appelé encore dextrose parce que sa déviation, elle est dextrogire, c'est-à-dire elle est à droite. Et le fructose, parce que sa déviation, elle est à gauche, donc lévogire est appelé lévulose. Donc faites attention, il n'y a aucun lien, aucun rapport entre la série et la déviation de la lumière.